Poursuivons juste un peu. Parlons de la Syrie, de ce qui s'y passe. Essayons de comprendre. Depuis aujourd'hui, de nouvelles déclarations ont été faites par Tom Barak, l'ambassadeur américain à Ankara, qui est également l'envoyé spécial de Trump pour la Syrie. Il a déclaré que Sharon devait revoir d'urgence ses politiques actuelles. Très probablement, les Israéliens ont dit que l'ambassadeur américain et l'envoyé spécial disent des choses très négatives à notre sujet. Qu'ils en disent un peu à l'autre partie pour que nous puissions nous détendre, et c'est ce que je pense. Il incombe à Sharon d'assurer la sécurité des Druzes et des autres minorités du pays. Je jure qu'il a raison. Il n'y a aucun doute à ce sujet, mais avant tout, je voudrais demander à Israël d'envoyer ses avions pour permettre aux forces de Sharon de se rendre sur place. La Syrie doit donner l'ordre d'arrêter les drones. Sinon, la Syrie n'a pas d'organisation militaire pour se protéger sur la route. Elle peut physiquement se rendre sur place et intervenir avec des troupes, mais lorsque les avions israéliens les frappent en chemin, elle n'est pas en mesure de maintenir l'ordre. Si l'approche actuelle se poursuit, le soutien régional et international pourrait être perdu. Les États-Unis d'Amérique ne soutiennent pas les attaques d'Israël. C'est la 4e fois que nous l'entendons. Si seulement ils pouvaient l'empêcher, empêcher l'attaque, alors ces problèmes seraient éliminés. Pour assurer la sécurité dans le pays, l'ancien régime doit réorganiser les éléments militaires isolés. C'est l'une des positions de la CEI, même pour les États-Unis, mais je pense que ce n'est pas quelque chose qui peut être réalisé. La solution politique et le dialogue inclusif devraient être la priorité plutôt que les méthodes militaires. Nous avons laissé tomber quelques phrases de ce type et nous vous demandons de nous en excuser. Disons que sur la base des phrases de Barak, nous les avons résumées ici, développons-les avec d'autres nouvelles et poursuivons. Faisons-le. J'ai conseillé à Sharon de changer de politique et d'être inclusif, a-t-il déclaré. L'ambassadeur américain en Turquie et envoyé spécial pour la Syrie, Tom Barak, s'est entretenu avec l'agence de presse Reuters. Il a révélé les détails de ses entretiens avec le président syrien Ahmed Shara. Il a indiqué qu'il lui avait conseillé de rechercher un soutien régional en matière de sécurité et de mener des politiques plus inclusives. Shara devrait se dire « Je dois m'adapter le plus vite possible, car si je ne le fais pas rapidement, je perdrai le soutien dont je bénéficie. » Barak a parlé de la situation actuelle et des affrontements dans la ville syrienne de Souaïda. Il a souligné que l'armée syrienne n'était pas responsable des affrontements et que c'était les tribus et les factions qui se battaient dans la région. L'armée syrienne n'est pas entrée dans la ville. L'armée syrienne n'est pas responsable des atrocités. Elle n'est pas là parce qu'elle a convenu avec Israël de ne pas entrer dans la ville. Israël a dit que si vous entriez dans la ville, vous ne pourriez pas en sortir. Arrêtez-vous à la frontière et empêchez les tribus d'entrer. Et l'armée syrienne a fait du bon travail. Ce qui se passe dans les villes, ce sont des tribus qui s'affrontent. Tom Barak a également rappelé qu'il n'y a pas d'autre option en Syrie que le leadership actuel. Il n'y a pas de plan B, ce qui se passera si le gouvernement syrien actuel tombe. Il n'y a pas de plan B, a-t-il dit. Monsieur Barak a déclaré que dans ce scénario, la Syrie pourrait se retrouver dans une situation pire que celle de l'Afghanistan et de la Libye. Les déclarations de Tom Barak ont un large écho en Israël. La presse israélienne est troublée par les déclarations de Barak. Elle souligne que ces déclarations sont coordonnées avec la Turquie. Dans une interview récente, Barak a déclaré qu'Israël préférerait une Syrie divisée et fragmentée. Le ministre des Affaires étrangères, Hakan Fidan, avait alors également déclaré qu'Israël souhaitait diviser la Syrie.